Que croyez-vous? Car ce sont nos croyances qui déterminent notre comportement. Votre destin est lié à votre identité. Tout ce qui arrive, tout ce que je crois, tout ce que je vois déterminera mes actions. C'est pourquoi la discrétion est si importante. Par exemple, si je ne m'investis pas, si je ne fais pas ce qui est nécessaire en coulisses, je n'exercerai jamais d'autorité publique. Si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, permettez-moi d'être le premier à vous le dire. Chaque personne qui m'écoute se trouve au seuil de la décision la plus importante qu'elle pourra jamais se prendre. Pendant des années, des décennies, des générations, des familles seront en difficulté. Les siècles passent dans une lignée, et les gens, pères et mères, commettent les mêmes erreurs jusqu'à ce que, un jour, au sein de cette lignée, quelqu'un décide de tout recommencer. Et je veux juste demander à tous ceux qui m'écoutent, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui change tout? L'innovateur, le ou la pionnier ou pionnière, le ou la perturbateur ou perturbatrice, celui ou celle qui décide de ne pas être le maillon faible de la chaîne d'une dynastie. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui/celle qui écrit l'histoire? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui/celle qui gagne à nouveau? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui/celle qui brise les cycles? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui/celle qui surmonte les démons qui hantent une famille depuis des générations? Laissez un commentaire. Pourquoi pas moi? Quel est votre but? Quel est votre destin? Quelle est votre mission pour cette saison? Êtes-vous totalement investi? Êtes-vous à fond? Êtes-vous prêt à donner votre vie? Êtes-vous prêt à mourir pour l'atteindre? Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de plan B. Je suis entièrement dévoué à ma priorité absolue. Écrivez-la dans les commentaires. Pourquoi pas moi? Vous avez le talent nécessaire. Vous avez la ambition nécessaire. Alors foncez. Vous êtes le premier choix. Vous êtes la seule option. Et il n'y aura jamais d'autre solution. Croyez que c'est vous. Ça a toujours été vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur, briser les plafonds de verre et aller de l'avant. Il est possible que si vous pouviez vous concentrer et rester engagé et déterminé et diriger votre attention vers ce que vous êtes destiné à avoir, vous puissiez l'obtenir. Ne vous contentez pas de peu, ne pensez pas que là où vous êtes et ce que vous voyez et tout ce que vous aurez jamais. Il y a plus. Mais le changement ne vient pas toujours à vous. Il vient de vous. Décidez que vous voulez changer votre vie. Décidez que vous savez que le moment est venu. Décidez que vous êtes ici depuis assez longtemps. Assez longtemps. Prenez la résolution de comprendre. Vous êtes conscient et vous avez accepté d'être fauché, brisé, las et agacé depuis assez longtemps. Assez longtemps. Le problème de beaucoup d'entre vous est que vous êtes entouré de gens qui vous posent les mauvaises questions. C'est pourquoi, lorsque vous prenez des décisions pour changer de vie, vous ne pouvez pas parler à des gens qui sont à votre niveau, car ils vont vous dire qu'il est plus logique de rester où vous êtes et de simplement améliorer les choses. Quand on sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous appelle, la qualité de vie s'améliore. Il y a l'abondance. Il y a une attente, une passion, une nouvelle vie qui nous appelle. Et tous ceux qui sont à notre niveau essaieraient de nous convaincre de rester ici avec eux parce qu'ils sont coincés dans un endroit qu'on appelle le confort. Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Je me souviens de l'époque où je nettoyais des toilettes pour gagner ma vie et où je croisais des gens riches de temps en temps, et souvent le thème récurrent qu'ils semblaient tous répéter, c'était Marcus, il faut faire des investissements. Si tu veux être financièrement stable, financièrement discipliné, il faut payer pour jouer. Il faut faire un investissement.
Je savais que je voulais plus et que j'étais destiné à plus, mais je refusais d'accepter le fait que pour gagner de l'argent, je devais en investir. Quand on commence à faire ces investissements, on ne se sent pas bien. Ça n'aura aucun sens pour personne à votre niveau, quel que soit votre objectif, votre physiologie, votre psychologie, vos relations, vos projets professionnels, peu importe. Alors la question est, êtes-vous prêt à quitter ce cocon de confort? Êtes-vous aspiré à quelque chose? Êtes-vous ciblé? Croyez-vous avoir ce qu'il faut pour en payer le prix? Mais surtout, pouvez-vous supporter la douleur qui accompagne la douleur? Ce ne sera pas confortable. Êtes-vous prêt non seulement à affronter l'inconfort, mais aussi à vous aventurer en territoire inconnu? Cela signifie que je vais dans un endroit où je ne suis jamais allé, et que ce ne sera pas agréable au début, comme dans la Genèse quand on débute. Mais finalement, si je persévère, je verrai une récolte. Si vous voulez récolter, si vous semez avec parcimonie, vous récolterez avec parcimonie. Mais dès l'instant où vous comprenez qu'il y a un prix à payer pour atteindre votre objectif, cela vous coûtera très cher. Ça ne va pas bien en ce moment. Je n'aime pas ça. J'ai envie de partir. J'ai envie de tout jeter à la poubelle. J'ai envie de m'éloigner de tout ça. Mais je dois être capable de voir la puissance de ce qui m'attend. La douleur d'aujourd'hui a la force de demain. La nouvelle vie que tu désires, celle que tu imagines, dont tu ne fais que rêver, te coûtera ton ancienne vie. J'ai tout ce qu'il me faut pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui est ce requis pour vivre le style de vie que j'imagine? Je ne veux plus vivre par procuration. Je ne vais plus me contenter de liker les photos des autres, alors que je pourrais vivre cette réalité. Ce n'est donc pas que je veux ta vie. C'est que je comprends qu'il y a quelque chose de plus pour moi. Mais la question est, suis-je prêt à l'écrire? Suis-je prêt à le visualiser, à le rêver, à en évaluer le coût et à en payer le prix? La plupart d'entre nous ne sont pas prêts à payer ce prix. Et ainsi, nous continuons à vivre dans la banalité, dans la monotonie, dans un monde où notre argent est imprévisible et nos relations imprévisibles. Nous vivons dans l'anxiété et le stress. Vous tous qui m'écoutez avez l'opportunité d'exceller dans tous les domaines, toutes les pièces, tous les lieux où vous entrez. Savez-vous pourquoi vous voulez changer? Car une fois que vous avez trouvé le pourquoi, vous devenez redoutable. Tu es une personne de vision, de courage et de discipline. Tu as ce qu'il te faut. Pourquoi passe-toi? Arrête d'attendre que les autres le fassent à ta place. Arrête d'attendre que les autres te soutiennent, qu'ils y croient, te le donnent sur un plateau, te indiquent la bonne direction. Tu as tout ce qu'il te faut dès maintenant pour avancer. Tu dois arrêter d'attendre que les opportunités se présentent et tu dois apprendre à maîtriser l'art et le privilège de créer cette opportunité. Arrête de te limiter à ce qui peut t'arriver et concentre-toi sur ce qui doit venir de toi pour créer, innover, ouvrir la voie. La question que beaucoup oublient de se poser n'est pas où trouver l'argent pour vivre comme je l'entends, mais qui dois-je devenir pour attirer l'argent et vivre comme je l'entends? Nous devons donc définir qui nous devons devenir. Qui dois-tu devenir? Pour créer ton entreprise, t'installer dans ce nouvel endroit, commencer à voyager, te faire de nouveaux amis, te lancer dans de nouveaux loisirs et de nouveaux investissements et projets pour avoir un impact, qui vas-tu devoir rattraper? Tu dois identifier ce qui te freine. Les lieux, les personnes et les mentalités qui te font croire que tu n'es pas à la hauteur. Ça ne marchera pas. Fais demi-tour, rentre chez toi. Qui tu dois devenir est directement lié à ta vocation. Sais-tu pourquoi tu veux changer? Parce qu'une fois que tu as trouvé le pourquoi, tu deviens redoutable. Pourquoi transpires-tu? Pourquoi te donnes-tu tant de mal?
Pourquoi te sacrifies-tu? Pourquoi te pousses-tu à bout? Pourquoi mets-tu ton âme à l'épreuve? Pourquoi travailles-tu si dur? Pourquoi changes-tu tes croyances? Pourquoi pas toi?